un modèle. C'est ce que je tentais de parler tout à l'heure avec les frères et sœurs de Bolova, voilà, sur la fermeté et sur la rigueur. Voilà, sur la fermeté et sur la rigueur. Donc, on doit comprendre que quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur ne doit pas s'amuser avec le sexe opposé. Voilà, donc une sœur qui veut aller loin avec le Seigneur ne peut pas s'amuser avec le sexe opposé. Un fils du Seigneur qui veut aller loin avec le Seigneur ne doit pas s'amuser avec le sexe opposé. Donc, on peut aussi comprendre par là que le problème du jeûne, lorsqu'il n'est pas fermé, lorsqu'il n'est pas prudent, le problème du jeûne, c'est le sexe. Et on doit faire attention à cela. Voilà, on doit faire attention à cela parce que le Seigneur est à la porte. On doit prier le Seigneur pour être beaucoup discipliné et rigoureux. Voilà, on a l'habitude de le dire que même si vous êtes en projet de mariage, ne jamais accepter qu'une sœur te touche tant qu'elle n'est pas ton épouse. Ne jamais accepter qu'un frère te touche tant qu'il n'est pas ton époux. Nous devons avoir cette discipline-là, cette rigueur-là, parce que nous devons aller loin avec le Seigneur. Nous devons aller loin avec le Seigneur. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire à Timothée d'être un modèle. D'être un modèle, frères et sœurs. Un modèle. Voilà, d'être un modèle. Voilà, un modèle, c'est quelqu'un, voilà, parce qu'il y a une différence entre l'idole et le modèle. L'idole, c'est quelque chose qui prend la place du Seigneur dans nos vies. Et ça, le Seigneur n'en veut pas. Le Seigneur n'en veut pas. Voilà, le Seigneur n'en veut pas. Parce que le Seigneur dit, nous demande de nous éloigner des idoles. Le Seigneur nous demande de nous éloigner des idoles. Voilà. Mais dans la Bible, on a besoin des modèles. Les modèles, c'est pas des personnes qui nous écrasent. Les modèles, c'est pas des personnes qui nous pillent. Les modèles, c'est pas des personnes qui passent le temps à nous imposer des choses. Non, des modèles, ce sont des gens qui nous inspirent à suivre le maître. Parce que le Seigneur pouvait dire que non, que soyez mes imitateurs. Comme je suis, Paul pouvait dire que non, que soyez mes imitateurs. Comme je suis imitateur du Mashiach. Donc, Paul demandait aux frères et sœurs de l'imiter. Pourquoi? C'est parce que lui, il imitait le Mashiach. Et le Mashiach, nous le savons tous que c'est le modèle par excellence. C'est le modèle par excellence. C'est lui, le modèle par excellence. Donc, frères et sœurs, le travail que le Seigneur est en train de permettre au Cameroun, c'est un travail qui va prendre de l'ampleur. Et le Seigneur compte sur chacun de nous. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Voilà. Le Seigneur compte sur chacun de nous. Et vous devez comprendre que, non, que vous n'êtes pas des spectateurs, mais vous êtes des acteurs dans ce réveil-là qui est en train de se faire, surtout la jeunesse. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de préparer nous sommes en train de faire des programmes de la jeunesse. Voilà, il y a eu le premier programme au niveau de Douala. Le second se fera à Yaoundé par la grâce du Seigneur. Je crois aussi que, non, que les frères de Bolo aussi pourront vivre la 3e édition. Et après le nord, après le sud, après l'ouest, ainsi de suite. Donc, en fait, dans ce réveil-là, que ce soit les frères et les sœurs, que ce soit les femmes, voilà, on est tous participants. On est tous participants parce que le Seigneur est en train de revenir et les gens ont besoin de l'évangile. Vous voyez que le champ est tellement grand. Nous sommes ici en mission à Ebolova. On se rend compte que le besoin est énorme. Nous sommes passés à Mbalmayo, à Dzimalen. Vous voyez, même au niveau de cette grande ville-là, le champ est vierge. Le champ est vierge. Comment entendons-ils parler de l'évangile si personne n'est envoyé? Et comment allons-nous envoyer les frères et sœurs s'ils ne sont pas formés? Parce qu'on ne va pas permettre que les gens partent en mission et après ce n'est pas pour revenir vivants. Voilà, ils partent en mission et après ils reviennent morts. Non. Non, frères et sœurs. Voilà pourquoi on met l'accent sur la formation. Et quand on parle de formation, c'est pas le fait de remplir les gens avec les versets. C'est pas le fait de remplir les crânes avec les versets. La connaissance intellectuelle, non, c'est de former les frères et sœurs, former les caractères. Paul dit que non, que mes enfants, pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que le Mashiach soit formé en vous. La formation biblique consiste à former le Mashiach dans la vie des frères et sœurs, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Quelqu'un qui a le Seigneur donnera aussi le Seigneur aux autres. Quelqu'un qui a la crainte du Seigneur donnera aussi la crainte du Seigneur aux autres. Quelqu'un qui a l'amour de la vérité communiquera aux autres l'amour de la vérité. Et Paul, nous sommes d'accord avec Paul lorsqu'il dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est parce que Paul s'est rendu compte que en fait, lorsque tu te mets à marcher avec quelqu'un qui passe son temps à salir les autres, et bien sûr, il va t'influencer. Lorsque tu te mets à marcher avec quelqu'un qui passe son temps à être
léger avec les sœurs, voilà, à être faux, il va t'influencer. Voilà pourquoi on nous parle aussi de la séparation. Si tu te rends compte que quand tu marches avec quelqu'un et que la personne ne t'amène pas de l'avant, tu t'en sépares. L'évangile, c'est pas le sentiment, c'est l'amour. C'est pas le sentiment, c'est l'amour. Quelqu'un peut être avec toi en assemblée pendant des années, si tu te rends compte que la personne ne te diffie plus, mais vous vous en séparez. Voilà, vous vous en séparez parce que le Seigneur ne te demandera pas encore, si le Seigneur te dira mais pourquoi tu n'as pas réussi ta mission, tu ne diras pas que c'est à cause de X ou de L. Non, le Seigneur nous a donné la parole, nous avons les armes spirituelles, nous avons tout, et nous devons chercher à marcher avec ceux et celles qui veulent aller loin avec le Seigneur, avec ceux et celles qui veulent avancer avec le Seigneur, frères et sœurs. Parce que les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, et le Seigneur compte sur nous. Le Seigneur compte sur vous parce que le travail qui va être fait est grand. Le travail qui va être fait est grand. Et nous devons comprendre que le plus important devant le Seigneur, c'est la formation. Le plus important devant le Seigneur, c'est le perfectionnement des frères et sœurs. Parce que les temps sont difficiles et le Seigneur est en train de revenir. Donc, il veut voir des gens adultes, des gens mûrs. Voilà, des gens mûrs. Voilà, des gens mûrs. Tu n'es pas obligé de tomber comme les autres. Tu n'es pas obligé de te rebeller comme les autres. Tu n'es pas obligé de le faire. Respecte les principes du Seigneur. Le respect des aînés, le respect des parents dans la chair, le respect des frères et sœurs, la crainte du Seigneur, vous voyez, la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur. On a besoin de ça. Vous avez vu, on a besoin de ça parce que les temps sont difficiles. Nous sommes en mission ici à Bolova. Et le travail est énorme, le travail est grand, frères et sœurs. On ne peut pas faire ça de nous-mêmes. Nous n'avons aucune capacité. Voilà, nous n'avons aucune capacité, nous n'avons plus de force. Voilà, nous nous appuyons maintenant vers lui qui nous a appelés. Vous avez vu? Donc voilà pourquoi les temps où nous sommes là, il faut vraiment, vraiment rechercher la formation avec le Seigneur. Ne vous précipitez pas par rapport au ministère, ne vous précipitez pas par rapport au mariage, ne vous précipitez pas par rapport à autre chose. Vraiment, il faut rechercher le Seigneur. Si le Seigneur vous accorde la grâce de vous marier, c'est bien. Mais on doit comprendre une chose, on ne se marie pas pour abandonner le Seigneur. Voilà, on ne se marie pas pour abandonner le Seigneur. On ne se marie pas parce que aujourd'hui on est zélé et demain lorsqu'on reçoit la sœur, maintenant on est tiède. On ne se marie pas pour ça. Voilà. On ne se marie pas pour ça. On doit aller de l'avant. Voilà, on doit aller de l'avant. On doit aller de l'avant. Voilà, tu as la femme, tu continues à aller de l'avant. Tu as les enfants, tu continues à aller de l'avant. Tu as le travail, tu continues d'aller de l'avant. Parce qu'on doit comprendre une chose, c'est que tout ce que nous avons sur terre là va rester. Et même au ciel, il n'y aurait pas le mariage. Au ciel, la femme que tu as là, vous n'allez pas être au ciel ensemble. Vous n'allez pas être au ciel ensemble. Si elle craint le Seigneur, elle va partir au ciel. Toi, tu partiras au ciel, mais au ciel, vous ne serez pas mariés. Vous ne serez pas mariés. Voilà, ça va rester tout ça. L'argent va rester. Les enfants, les maisons vont rester. Mais seul Yeshua est éternel. Seul le Maître est éternel. Voilà pourquoi nous devons plus nous accrocher au Maître. Plus nous accrocher au Maître parce que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Beaucoup de frères et sœurs veulent entendre ce que vous entendez ce soir. Beaucoup de frères et sœurs veulent entendre ce que vous entendez ce soir. On doit renoncer à l'hypocrisie. On doit renoncer au mensonge. On doit renoncer à la ruse. On doit renoncer à toutes ces choses qui nous empêchent d'aller de l'avant. On doit renoncer à toutes ces choses-là. On doit renoncer à s'ingérer dans la vie d'autrui. On doit renoncer à toutes ces choses-là. On doit renoncer à la médisance. Renoncer au péché. Renoncer au mal. Et travailler main dans la main. Ma prière est que personne ne vienne plus vous détourner au Cameroun. Vous devez travailler main dans la main. Que ce soit le sud, que ce soit l'ouest, que ce soit le centre, que ce soit le littoral, vous devez travailler main dans la main. Parce que la Bible nous dit que le corps est un. Que personne ne vienne plus jamais vous diviser comme auparavant. Et nous le prophétisons au nom de Yeshua. Et nous croyons que l'œuvre que le Seigneur a commencée ira de l'avant. Nous croyons que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans ce pays ira de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause du fruit de ce travail qu'il est en train de faire, nous voyons les mariages, nous voyons les gens restaurés, nous voyons les gens guéris, voilà, ainsi de suite. C'est parce que le Seigneur est à la porte et il est en train de faire un grand travail. Vous devez travailler main dans la main.
comme vous le faites là, que personne ne vienne plus vous diviser, que personne ne vienne plus vous séparer, qu'aucun ministère, aucun frère ne vienne plus vous diviser. Nous prions pour l'unité des enfants du Seigneur au Cameroun, parce que le réveil là, il est grand. Le réveil, il est grand. On a besoin de vous parce que vous allez être formés et vous allez partir de ville en ville comme les fourmis pour répandre l'évangile au loin, pour répandre l'évangile au loin. Mais pour cela, avant d'aller répandre l'évangile aux loin, il faut d'abord que vous soyez réparés. Il faut que vous soyez réparés. Il faut qu'on soit guéri. Il faut qu'on soit restauré, purifié. Voilà, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a, frères et sœurs. On ne donne que ce qu'on a. Avant d'aller d'abord, on ne donne que ce qu'on a. Et c'est les cœurs, les cœurs. Le Seigneur veut guérir les cœurs. Le Seigneur veut soigner les cœurs. La fois dernière, on était dans une assemblée là-bas, on a interpellé les sœurs au niveau de l'habillement. Voilà, il faut s'habiller avec beaucoup de pudeur et de décence. Il faut s'habiller. On ne demande pas aux sœurs de devenir comme des moines, ni aux frères de devenir comme des moines, mais tout ce qu'on porte doit être de manière décente. Il faut éviter de porter des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Et les conseils qu'on peut se donner aux frères aussi, c'est que lorsque tu es en projet avec une sœur et que tu te rends compte que la manière dont elle s'habille, ce n'est pas bon, il faut lui dire la vérité. Voilà, la femme ne doit pas être une idole dans ton cœur, il faut lui dire la vérité. Que ce soit la femme, que ce soit l'enfant, la personne que tu dois le plus aimer dans ta vie, c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Voilà, c'est le Seigneur. Donc apprendre à dire la vérité à sa future femme, apprendre à dire la vérité à son futur mari, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la lumière. À marcher dans la lumière. Regardez aujourd'hui, vous voyez des personnes qui assistent à l'assemblée, qui sont là, qui assistent à l'assemblée, mais qui sont là dans l'escroquerie, qui sont dans l'hypocrisie, qui sont dans le mensonge, qui sont dans le vol, mais ils fréquentent des assemblées, croyant que le salut se trouve dans les assemblées. Le salut sans Machia. Voilà. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Yeshua, le seul nom qui sauve, c'est pas une assemblée, c'est pas un endroit, c'est pas un groupe de frères. C'est le Seigneur seul qui sauve. Et la Bible nous dit qu'aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est mis à nu et à découvert à celui à qui nous devons rendre compte. Frères, sœurs, nous devons rendre compte au Seigneur. Nous devons rendre compte au Seigneur. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Qu'il guérisse nos cœurs. Qu'il nous garde, qu'il guérisse nos cœurs, qu'il soigne nos cœurs. Voilà, parce que le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Il cherche des fils et des filles qui le craignent et qui veulent aller loin avec lui. Frère. Alléluia. Alléluia. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Ne baissez pas les bras. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Le maître est à la porte. Tu te sens fatigué. Tu te sens épuisé. Parce que ce que tu demandes au Seigneur tarde. Je vais te dire ce soir qu'il n'est pas en retard. Qu'il n'est pas en retard. Et il va t'exaucer. Reste fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Le Père va t'exaucer. Reste fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il voit tes pleurs. Il voit tes craintes. Il voit tout ce que tu subis dans le secret. Il voit tout. Il voit tout. Il connaît tout. Il sait tout. Mais il va t'exaucer. Mais sois fidèle. Fais ta part. Comme David pouvait dire, ce qu'il demande aux jeunes, c'est simplement de garder la parole de Yahweh. Et le Seigneur pouvait dire, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes commandements, qu'il garde ma parole, qu'il garde ma parole. Frère, vous êtes en train de recevoir l'évangile. Pas l'évangile d'un pays, pas l'évangile d'une région. Vous êtes en train de recevoir l'évangile du Seigneur, le Mashiach, la parole pure, la parole vraie, la parole révélée, l'évangile
que Yohanan a prêché, que Paulos a prêché, que les apôtres ont prêché. Vous êtes en train de recevoir cet évangile-là. Nous ne présentons pas une assemblée. Nous ne présentons pas un ministère. Nous ne présentons pas une religion. Nous présentons un homme. Un homme. Mashiach, le roi des nations. C'est lui que nous présentons. Parce qu'il est réel. Parce qu'il est vrai. Parce qu'il est puissant. Personne n'est comparable à lui. C'est lui que nous présentons. Et si nous vous présentons le Mashiach, vous aussi, vous devez présenter le Mashiach. Ne présentez pas vos assemblées. Ne présentez pas vos maisons. Ne présentez pas vos ministères. Ne présentez pas vos diplômes. On n'a pas besoin de ça. Tout ça, c'est vanité. Présentez le nom le plus glorieux, le plus somptueux, le plus magnifique. Yeshua, la parole faite chair, le lion de la tribu de Yehuda, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est vivant, il s'appelle l'Aleph et le Tav. Oui, frères et sœurs, Adonai, il est là et il veut restaurer, il veut guérir, il veut purifier. Affermis tes pas et marche, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant. Sors de l'hypocrisie, sors de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, parce qu'il est à la porte. Reste ferme, ne déçois pas le Seigneur, ne déçois pas le Seigneur, te fais confiance. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, le projet de mariage dans lequel tu te trouves, c'est la volonté du Seigneur. C'est la volonté du Seigneur. Et le Seigneur t'accompagnera dans ce projet. Le Seigneur t'amènera de loin avec cette femme. Parce que c'est lui. C'est pas un homme, c'est lui. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. C'est lui qui t'a ouvert les yeux. Alléluia. C'est lui qui t'a ouvert les yeux pour avoir cette femme. Ce mariage venant de lui. Ne t'inquiète pas. Il va te façonner. Il va façonner la sœur. Et vous allez servir le Seigneur ensemble. Vous allez marcher dans tout le Cameroun. Vous allez marcher dans la sous-région. Vous allez marcher ensemble. Parce que tu es un fils du roi, du royaume. Et le Seigneur est à la porte. Et il te connaît. On bénit le Seigneur pour ce temps. On prie le Seigneur pour que la jeunesse au Cameroun soit des modèles en pureté, des modèles en simplicité, des modèles en humilité, des modèles dans la lumière. Il faut chasser l'hypocrisie. On ne parle pas derrière. On ne critique pas les enfants du Seigneur. On ne critique pas les autres. On marche dans la lumière. On marche dans la vérité. On marche dans la vérité. Ton frère a péché, ne va pas parler à côté. Appelle ton frère. Et lorsqu'il t'a demandé pardon, pardonne ton frère et avancez. Parce que nous sommes enfants de lumière. Nous sommes enfants de lumière. Il faut que, au niveau de l'église du Cameroun, il faut que l'hypocrisie soit chassée. Il faut que la médisance soit chassée. La calomnie soit chassée. Il faut ces choses-là que ça quitte. Et que la parole du Seigneur prenne place pleinement. Que la parole prenne place pleinement. Et que la lumière du Seigneur prenne place. La Bible nous dit dans le livre de Romains que la nuit est avancée. La nuit est avancée. Quelle nuit s'agit-il? Il ne s'agit pas du coucher du soleil. Quelle nuit? Il ne s'agit pas de la lumière que tu éteins. Il s'agit de la nuit spirituelle. Et lorsque la nuit spirituelle est avancée, le Seigneur nous dit qu'il est la lumière. Il est la lumière. Là où il y a la nuit spirituelle, la lumière arrive. Et lorsque la lumière arrive, c'est pour chasser les ténèbres. Et la Bible nous dit dans le livre de Bereshit 1, dans le livre de Bereshit 1, qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres. Il a séparé la lumière avec les ténèbres. La lumière, c'est le Mashiach. Les ténèbres, c'est l'ennemi, le royaume des ténèbres. Lorsque tu es dans la colère, tu sers le royaume des ténèbres. Lorsque tu es dans la médisance, tu sers le royaume des ténèbres. Lorsque tu es dans le péché sexuel, tu sers le royaume des ténèbres. Lorsque tu es dans la légèreté, tu sers le royaume des ténèbres. Si tu es dans la crainte du Seigneur, tu sers le Mashiach. Si tu es dans la lumière, tu sers le Mashiach. Si tu es dans le pardon, tu sers le Mashiach. Quel choix veux-tu ce soir? Les ténèbres ou le royaume? Je te conseille la lumière.
Je te conseille le Mashiach, parce qu'il dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui te connaît. C'est lui qui te connaît, frère. C'est lui. Il est là. Il est là. La nuit est avancée. Le monde sombre dans le mal. Le monde sombre dans le mal. Le monde sombre, frères et sœurs. Le monde sombre. Mais il dit, vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière. Ne vous laissez pas impressionner par quelqu'un qui a de l'argent. Ne vous laissez pas impressionner par une belle femme. Ne vous laissez pas impressionner par les belles voitures. Les voitures, c'est la tôle. Ne vous laissez pas impressionner par les avions, c'est la tôle. Ne vous laissez pas impressionner par l'argent, c'est le papier. Ne vous laissez pas impressionner par les pièces d'argent, c'est le métal. Ne vous laissez pas impressionner par les belles maisons, c'est le sable. Tout cela n'est que vanité. La Bible dit que mes paroles ne passeront jamais. Le ciel et la terre passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Seule la parole est éternelle. Seule la vie du Seigneur est éternelle. Il est éternel. Il est éternel. Et le reste va rester, frères et sœurs. Le reste va rester. Le reste va rester. Voilà pourquoi, mon frère, voilà pourquoi, ma sœur, ne laisse pas quelqu'un te toucher. Ne laisse pas un frère te toucher. Ne laisse pas une sœur te toucher. Ne laisse personne te toucher. Crains le Seigneur. Crains le Seigneur. Va de l'avant. Va de l'avant. Marche avec lui. Marche avec lui. Marche à sa suite. Tu verras qu'il est fidèle. Tu verras qu'il est fidèle. Alléluia. Tu verras qu'il est fidèle. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Papa. Ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur. Père, nous prions ce soir et nous déclarons que tous ceux et celles qui sont fatigués, que le Seigneur les restaure ce soir. Que tous ceux et celles, Seigneur, qui sont tombés dans le péché, que le Seigneur les relève. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Le Seigneur n'est pas là pour te condamner. Il te pardonne et te dit, relève-toi, mais ne pêche plus. Ne pêche plus. Relève-toi et va de l'avant. Va de l'avant. Le maître est à la porte. Le maître est à la porte. Yeshua Mashiach. Le lion de la tribu de Yehuda. Le lion de la tribu de Yehuda.